À toutes et à tous, bonjour, chers internautes, merci pour la confiance renouvelée, merci pour votre soutien, votre fidélité à votre chaîne. Camon Sport News, c'est la chaîne sportive qui vous donne des informations sportives en temps réel. Abonnez-vous, touchez la cloche de notification et donnez-nous un like pour nous motiver. Victorieux de Dortmund lors de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, le PSG se déplace ce mercredi soir à Newcastle à 21h. Dans une poule très dense, les Parisiens passeront leur premier gros test cette saison face à des Magpies qui tournent mieux depuis quelques semaines en Premier League. Les joueurs de Luis Enrique, eux, connaissent un début de saison en dents de scie. Bah oui, le Paris Saint-Germain s'est vraiment déplacé en Angleterre ce soir, sauf que ils ont pris une douche froide. Oui, une douche froide parce que le Paris Saint-Germain, hâte d'écouter Luis Enrique en conférence de presse, nous expliquer qu'il ne s'est pas trompé dans sa composition et que son équipe lui a plu comme toujours. Oh, le but lunaire de Scar, c'est sûr, le défenseur suisse qui poursuit son effort après avoir mangé Ramos au pressing à 30 mètres des buts de Gigio. Il se dit pourquoi pas frapper et ça part en loulou exceptionnel. Les mecs sont injouables ce soir. 4-1, la cohérence défensive et le volume de course des Anglais en ce moment du match. La différence entre les deux équipes sur le nombre de kilomètres parcourus va être démentielle. 85e minute, Vitinha applique-toi. Le milieu portugais bien servi par Mbappé sur une action de transition, la première depuis le coup d'envoi ou presque, mais ils allument le virage à la 20 mètres en face. Que voulez-vous que je dise? Que voulez-vous que je dise, les frères? À la 82e minute, j'aimerais bien vous dire que c'est le siège de la surface des Magpies, mais pas vraiment, voire pas du tout. Aucun attaquant parisien ne réussit de différences individuelles notables. À la 79e minute, le meilleur joueur parisien du soir est quand même un gamin de 12 ans. Bah oui, on peut dire que le contrat a été parfaitement rempli par les hommes de Luis Enrique lors de la première journée avec une victoire pleine de maîtrise face aux Allemands, 2-0. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont connu quelques couacs ces dernières semaines. En championnat, Freinet, c'est la lanterne rouge clermontoise avant cette 7e journée de Ligue 1 est battu par l'OGC Nice à domicile, mais semble capable de switcher lors des grands rendez-vous, comme on a pu le voir lors du classique dernièrement. 4-0. De son côté, Newcastle a connu un début de saison poussif avec 3 défaites lors des 4 premiers matchs, mais a su relever la tête et repartir du bon pied avec 4 succès en 5 rencontres pour revenir dans le top 8 de la Premier League. Alors, accident de parcours ou mal plus profond, il faudra certainement rappeler le choix d'aligner 4 attaquants dès le départ, c'est sûr, mais certains joueurs sont totalement passés à travers individuellement. On se quitte sur des scènes de joie des joueurs de Newcastle. Belle soirée pour eux. C'est fini, je dis bien c'est fini. Le PSG s'incline 4-1 face à Newcastle ce soir et il n'y a rien à dire sur le résultat. Paris a été médiocre pour ne pas dire catastrophique. Les Magpies ont été grandioses, le public est en feu absolu. Et quelle soirée de folie les supporters de Newcastle ont vécu ce soir. Paris coule, on est sur l'une des pires défaites de l'ère vraiment. KSI, le défenseur suisse, ne se pose pas de questions à l'entrée de la surface parisienne et décosse une mine qui vient se loger dans la lucarne. Zizi Donnarumma, incroyable. Newcastle bat le Paris Saint-Germain, 4-1, des Parisiens moribonds sombres dans l'enfer de Saint James Park. Totalement dépassé, le PSG a pris la leçon sur la pelouse de Newcastle mercredi. C'est la plus lourde défaite parisienne en phase de poule de Ligue des Champions. Waouh, sous Luis Enrique, Paris prend l'eau en Angleterre, terriblement généreux. Devant est efficace derrière Newcastle, fait tomber le PSG. Les Magpies ont surclassé des Parisiens totalement dépassés face à une telle
Intensité et Miguel Almiron, Dan Burn, Sean Longstaff et Damien Scar ont sanctionné les trop nombreuses erreurs parisiennes. Si Lucas Hernandez a sauvé l'honneur, Paris ne méritait vraiment pas mieux. Les Anglais prennent la première place du groupe et dépassent le PSG. Chers internautes, ainsi prend fin cette vidéo. Merci de liker, de partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous. Bye, à la prochaine.